Comment pouvez-vous être sûr que l'autre ne vous ment pas? C'est une question qu'une personne m'a posée lorsque j'ai publié ma vidéo sur l'importance de communiquer à propos de vos valeurs à votre partenaire, que ce soit partenaire en couple ou partenaire de business. D'abord, je remercie la personne qui m'a posé cette question. Voilà, c'est grâce à ça qu'on peut encore enrichir les débats, qu'on peut encore avancer. Et je trouve aussi que c'est une question, qui a sa place. Et oui, vous allez raconter, vos valeurs à l'autre, mais qu'est-ce qui va vous garantir que l'autre ne vous raconte pas, des choses qui ne sont pas vraies ou que l'autre est en train d'inventer des scénarios? Surtout qu'il y a aussi ce qu'on appelle, parfois certains profils difficiles, ce qu'on appelle, entre, parenthèses, des profils manipulateurs et qui peuvent parfois vraiment présenter autrement les choses. Heu, j'ai envie de vous dire d'abord, que, vous n'allez pas, du jour au lendemain, commencer à expliquer votre vie, vos valeurs, parce que vous passez par des phases où vous faites connaissance, où vous allez à la rencontre de l'autre, vous discutez avec l'autre, vous écoutez l'autre et on dit c'est vraiment pour une meilleure communication, c'est écouter plus l'autre. Vous allez vraiment, apprendre aussi à par son langage aussi, non verbal, par sa manière de dire les choses, par votre observation parce que le la plus grande partie de nos messages passe, vraiment par le non verbal. Heu, voilà. Il y a que très peu qui passent par les mots. Il y a tout ce que la manière dont l'autre se présente, la manière dont il communique, la manière dont il agit, dont il se tient. Donc tout ça, ça compte beaucoup dans un message. Et évidemment, vous allez voir aussi l'incohérence, à quel moment cette personne, peut-être, elle va vous dire des choses et dans ses actes, bah, ce n'est pas tout à fait ça et au moment où vous observez ça une première fois, deuxième fois, vous pouvez aussi, vous affirmer et dire et expliquer votre point de vue vraiment et demander une explication. Mais je tiens à préciser, évidemment, c'est aller, vers l'autre avec de l'ouverture. C'est vrai, si on a eu une expérience malheureuse à ce niveau-là ou qui n'a pas été vraiment fructueuse, évidemment, ça crée parfois de la méfiance, mais voilà, essayez toujours de prêter à l'autre d'abord de bonnes intentions et soyez vigilante et vigilant et observez comment les choses se passent. En fait, la deuxième chose que j'ai envie d'évoquer, c'est au niveau langage. Parce que la personne disait comment être sûr. Et ça m'a interpellée parce qu'en fait, dans la vie, on n'est jamais sûr de rien, à part des réalités abstraites, à part des mathématiques. En fait, on n'est jamais sûr de rien. On n'est même pas sûr du lendemain qu'on va se réveiller. Et du coup et malgré ça, nous faisons des projets, nous cotisons pour la pension, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a cette confiance dans la vie, cette confiance dans le lendemain, cette confiance dans les relations. C'est nécessaire vraiment d'avoir ce sentiment de confiance dans la vie. Si par exemple, une personne qui me pose cette question dans la séance du coaching, ben, j'essaie en fait de l'aider à retrouver la confiance en elle, à se reconnecter à ses ressources internes. Parce qu'en fait, si on veut être sûr de l'autre ou des actions ou des décisions de l'autre, on n'est jamais sûr de rien. Et de cette manière, vous allez mettre toute votre puissance, tout votre pouvoir, toute votre énergie à l'extérieur parce que vous voulez contrôler quelqu'un, parce que vous-même, vous n'aurez pas envie ou vous n'avez pas envie d'être contrôlé par quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, ce qui serait judicieux, c'est vraiment de pouvoir retrouver cette ressource interne, de pouvoir retrouver cette confiance
interne finalement, parce que dans la vie, on ne pourra pas contrôler les autres. La seule personne sur laquelle on peut avoir du contrôle, c'est sur soi-même. C'est pourquoi on inverse le travail et on travaille vraiment sur soi, sur ses valeurs, sur ses priorités, sur ce qui a de l'importance pour soi, sur ce que vous ne voulez plus vivre dans la vie, sur vos antivaleurs, c'est-à-dire les choses que vous ne supportez pas, ou cette zone rouge que l'autre, que vous ne voulez pas que l'autre essaie de franchir. Tout ça, c'est très important de le connaître par cette connaissance de soi. Et j'ai envie d'aborder aussi en troisième lieu un principe qu'on appelle le principe du miroir. En fait, je vous avoue que ce principe n'est pas toujours facile à accepter, à admettre pour nous les humains, même pour moi, mais une fois qu'on l'accepte et on commence vraiment à s'exercer petit à petit avec ça dans la vie, alors tout se transforme et les relations et la vie de manière générale. Et en fait, selon ce principe, tout ce qu'on voit à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, comme cette question, être sûr que l'autre ne vous ment pas. Donc, si on reformule cette question, ce serait peut-être comment pouvoir faire confiance à l'autre, comment pouvoir faire confiance aux propos de l'autre. Et donc, selon le principe du miroir, c'est-à-dire que ça pourrait être comment est-ce que moi, personnellement, je peux me faire confiance? Comment est-ce que je peux faire confiance à mes choix, à ma façon de parler, à d'autres choses dans la vie? Et c'est ça qu'on appelle aussi augmenter son niveau de conscience. Parce que une fois qu'on commence à travailler sur soi, sur son développement personnel, on sort de la phase où on est vraiment centré que sur soi et on ne voit que notre point de vue parce que l'autre aussi aurait pu se poser la même question, aurait pu dire mais comment lui ou cette personne qui est de l'autre côté être sûr que ce que je raconte n'est pas un mensonge? Comment est-ce que l'autre peut aussi euh, me faire confiance? Vous voyez, il y a deux versions, c'est un miroir. Et du coup, quand on commence vraiment à monter en conscience, on se rend compte qu'il n'y a pas que nous, mais il y a aussi le point de vue de l'autre, pouvoir être dans les chaussures de l'autre. Par exemple, c'est un outil qu'on utilise pour aussi résoudre des conflits. C'est-à-dire que je regarde la situation non seulement à partir de mon point de vue ou du point de vue de l'autre, mais aussi à partir d'un point de vue tierce, à partir d'un point de vue de l'observateur. Et comme ça, vous aurez une vue globale. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Je vous remercie encore pour vos interactions. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas aussi à partager ce contenu, à interagir, à vous abonner. Je vous ai déjà mis en bas de la vidéo le lien de la vidéo où j'ai parlé de la réussite relationnelle grâce à la communication à propos des valeurs. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.